Bonjour à tous, ici donc Jérémy Gauthier. Je reviens vous faire une vidéo aujourd'hui pratique pour les touristes qui viennent visiter la Tunisie. Il nous est arrivé un truc avec un rabatteur, on s'est fait avoir comme des bleus. L'arnaque est ultra bien ficelée. Enfin nous en soi on ne s'est pas fait arnaquer, mais je vais vous raconter le principe. Vous êtes au marché de Djerba, c'est le marché de Midoun, mais ça peut être aussi à Oumsouk ou dans d'autres marchés. Donc vous visitez le marché tranquillement. Vous marchez dans la rue, donc évidemment vous ne savez pas vraiment où vous allez. Il y a quelqu'un qui vient vous alpaguer et qui vous dit « Oui, je suis le cuisinier ». Il dit « Bonjour, je suis le cuisinier ». Évidemment, vous ne le reconnaissez pas, cette personne, vous ne la reconnaissez pas. Vous continuez votre chemin, mais il vient vous dire « Non, non, mais je suis… » Et il vous sort le nom de votre hôtel. Alors là, vous vous sentez un peu con. Vous dites « Bah zut, je le reconnais pas ». Donc il entame la conversation comme ça, il est votre cuisinier. Il va vous dire « Oui, mais moi je connais un bon plan », donc vous venez de visiter le marché, une boutique d'État, blablabla. Allez à une boutique d'État où tout est moins cher, nan, nan. Et donc il vous dit « Non, mais allez-y, passez par là », il vous montre du truc. Et d'un coup, il vous dit « Non, mais attendez, allez-y, je vous emmène ». En plus, il vous dit « Ouais, c'est moi qui vous fais les crêpes, mais là, il y a 2 jours de congé, blablabla ». Le gars, vraiment, vous y croyez, hein. Franchement, vous y croyez. Et donc, il vous dit « Non, mais allez-y, ma voiture, elle est là ». Donc vous savez pas trop où vous allez, donc il nous emmène. Et alors là, après, j'étais dans la voiture, je me dis « Merde, déjà, c'est dangereux ». Au pire, je me suis dit « Moi, on est dans la bagnole avec ma femme, je me dis « Qu'est-ce qui se passe au pire? C'est bagarre ». Bon, bah voilà, au pire, il peut rien se passer de plus grave qu'une grosse bagarre, et puis basta. Et il disait, au début, il nous a juste dit, vous voyez, il nous a dit « Ouais, faut passer par là, et faut passer par là », avec les mains. Au début, on devait y aller à pied. Il a dit « Non, mais je vous emmène ». Mais après, il a fait, avec sa bagnole, il a fait ta. Ok, donc il s'arrête, tranquillou, hein. Et il s'arrête devant une boutique. Et de là, il dit « Bah allez, voilà, c'est là ». Et en fait, on s'est retrouvé dans une boutique de vente de sacs à main ou je sais pas quoi, de contrefaçon, hein, 100% contrefaçon, où carrément, ils avaient réussi à rabattre d'autres clients de notre hôtel. Donc nous, on s'est dit « Ah bah zut, il y a des gens qui viennent ». Mais tout de suite, nous, on a vu la boutique. Déjà, on n'avait pas du tout pour ambition, déjà, même d'acheter dans une boutique d'État. Nous, on est des libéraux, vous pensez bien que ça nous viendrait pas à l'esprit d'acheter dans une boutique étatique. Et en plus, qui plus est, on n'allait pas du tout envie d'acheter de sacs à main, et encore moins des contrefaçons, sachant qu'il y a quand même la douane qui vous attend à l'aéroport. Et même s'il n'y avait pas la douane, de toute façon, on n'en aurait pas acheté non plus, hein. On arrive dans la boutique et il y a une dame qui nous dit « Oui, bonjour, c'est moi ». Et elle nous propose donc ces produits. Alors nous, elle s'est pas occupée vraiment de nous. Apparemment, elle a emmené des gens de notre hôtel dans l'arrière-salle et apparemment, elle leur a fait boire le café et tout. Donc après, je me suis renseigné sur Internet. Surtout ça, j'ai trouvé ça bizarre. Nous, finalement, alors nous, on n'a rien acheté. Puis de toute façon, et puis j'ai rigolé. À un moment, j'étais au milieu du magasin et j'ai commencé à rire, à m'esclaffer. Et j'ai dit à Vanessa, ma femme, j'ai dit, mais on s'est fait baiser. Finalement, on savait même pas ce que c'était qu'un magasin d'État. Vous voulez, on s'est dit, on va aller dans un espèce de grand truc, genre comme un truc des puces ou ce que vous voulez, où ça serait géré par l'État. Et voilà, et j'arrive, et dans la boutique donc qui vendait les vêtements, je m'esclaffe, je rigole, je me mets à rigoler, je dis, mais Vanessa, on s'est fait baiser. Et donc on ressort, alors Vanessa voulait faire semblant de regarder les articles, blablabla. Je lui dis, mais allez, arrête de faire semblant, on se casse de là. Alors nous, finalement, ça nous a arrangé parce que du marché de Midoun, il nous a ramené plutôt vers… Donc nous, ça nous a juste finalement économisé un dirham de taxi parce que ça nous a rapproché du point de départ. Donc après, on s'est quand même un peu baladé dans Midoun et tout. Maintenant, le principe, c'est quoi l'arnaque? Comment se passe l'arnaque? Eh bien, tout simplement, ils vous regardent par le bracelet. En fait, j'ai regardé sur Internet, les gens qui sont initiés, qui connaissent un petit peu le vice, ils retournent le bracelet parce qu'en fait, ils savent de quel hôtel vous êtes en regardant la couleur de votre bracelet. En fait, vous retournez votre bracelet all inclusive et comme ça, vous avez un bracelet blanc. Le mieux étant de vraiment le cacher. Vous prenez un bandeau, vous l'enlevez même quand vous sortez. Le mieux, c'est de l'enlever. À partir du moment où vous avez ce bracelet, vous êtes considéré finalement comme un pigeon indirectement. Alors pas dans le marché même, parce que dans le marché même, il n'y avait pas de touristes, hein, c'est bloqué, les frontières sont bloquées et tout, donc il n'y avait aucun touriste. Donc nous, voilà, le seul moment où voilà, on s'est fait niquer, c'était en ressortant du marché où il y avait des rabatteurs qui attendaient. Et pourtant, je veux dire, quand le taxi nous a lâchés à l'entrée du marché, il nous a dit attention aux rabatteurs. Mais je pensais pas que c'était aussi évolué que ça, la technique. Une technique de folie, quoi. Et donc, il se fait passer pour… Les gars, et alors, en fait, c'est super connu. Les gars se font passer pour votre cuisinier. Un cuisinier, en plus, vous vous sentez honteux de ne pas le reconnaître, parce que c'est lui qui, soi-disant, il vous dit « Ouais, mais c'est moi qui vous fais les crêpes et tout ». Alors, vous ne le reconnaissez pas du tout. Bon, après, en plus, là, l'arnaque marchait d'autant mieux, parce qu'ils ont tous des masques. Donc, vu que là, si vous voulez, dans l'hôtel, ils ont tous des masques pour servir à manger, bah évidemment, c'est encore plus facile, vous voyez. Ça laisse un doute. Par contre, sur Internet, je me suis renseigné un petit peu, il y a des gens, on les ramène dans des trucs de tapis, où ils se font… des gens qui se sont fait arnaquer pour l'or aussi, et ça, faut faire attention. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est toujours la même technique, c'est quelqu'un qui se fait passer pour quelqu'un qui vous connaît. Alors après, peut-être il y a d'autres techniques, hein. À mon avis, cette technique
technique du faux cuisinier a dû partir de quelque chose de vrai. C'est-à-dire un monsieur qui était vraiment cuisinier un jour et qui a fait ça. Et en fait, et de là, ils ont vu que ça marchait. Donc, à mon avis, on nous a pas cassé les couilles. Il y avait d'autres personnes qui venaient, touristes qui étaient là, qui étaient dans le sniper, si vous voulez. D'autres touristes qui étaient dans le sniper avec truc de thé, vous voyez, le petit bol de thé et tout. Surtout, faites attention. Surtout, moi, je m'en suis voulu parce que je me suis dit, finalement, c'est vrai que dans la voiture, quand on est rentré dans la voiture, il aurait pu. Il y a des trucs en France où vous vous faites découper, vous voyez ce que je veux dire, vous terminez dans le fossé, hein. Des trucs hardcore. Hein. C'était très bon enfant, c'est-à-dire ils vous emmènent juste dans une boutique, ils essayent de vous refourrer leur merde et après c'est terminé. C'est vrai qu'il aurait pu se passer des choses bien plus graves. Il se serait passé un truc comme ça, par exemple, je sais pas, pays comme ça, mais en Colombie ou ce que vous voulez. Et, vous voyez ce que je veux dire? Ça aurait pu se terminer à la machette. Hein. Une fois que vous connaissez le vice du bracelet, les gens font des blagues. Je l'avais vu. Hein. Il y avait des gens à côté de lui et on voyait qu'ils étaient, on aurait dit qu'ils étaient quand même de connivence. Et donc vous avez des gens qui vont sortir des blagues à l'histoire du cuisinier et tout ça. Donc en fait, une fois que vous savez que vous êtes initié finalement à cette pratique, vous pouvez en faire une blague, la filmer en vidéo ou quoi que ce soit et tout le monde rigole bien quoi. Sauf évidemment le rabatteur lui-même qui a été pris pour un con. Si on vous ramène dans une boutique, vous saviez même pas et d'un coup vous allez cracher 1200 €, faut être un petit peu stupide quand même. Pas cracher des sommes comme ça. De toute façon, pour ne pas se faire arnaquer et dans aucun pays, donc nous on s'est pas fait avoir, mais pourquoi? Parce qu'il faut partir du principe où vous achetez uniquement ce que vous voulez. À partir du moment où il y a proposition externe, surtout vous n'achetez jamais. C'est simple. Et là, il n'y a plus aucune arnaque qui peut passer. Proposition externe, vous n'achetez pas. Ça doit partir d'une envie. C'est-à-dire, vous allez vraiment dans un magasin parce que vous cherchez quelque chose et vous savez ce que vous voulez, ou vous achetez sur Internet ou quoi que ce soit. Mais à partir du moment où quelqu'un va vous proposer quelque chose dont vous n'aviez pas envie, c'est niette. Il ne faut pas. Et d'ailleurs, maintenant, on le voit bien avec Internet, le best du best, c'est de ne jamais acheter quand on vous propose. Même si vous vouliez ce produit-là, ne jamais mettre un vendeur ou un commercial à côté de vous qui interfère parce qu'ils parlent, ils ont la tchatch, vous savez, ils connaissent les techniques finalement de cognitives, hein, de manipulation mentale, on va appeler ça. Ne jamais avoir un commercial. Et ça, donc là, je parle de Djerba, je parle de la Tunisie, mais ça se passe dans tous les pays. Hein. C'est vraiment, c'est quelque chose de global. Parce que finalement, des rabatteurs comme ça, alors c'était beaucoup plus grossier. Il y avait ça aussi en République Dominicaine, à Punta Cana. Parce que moi, dans mon hôtel, quand on m'a dit, ouais, on vous propose une visite gratuite, souvent les gens vont dire, ouais, je vous propose une visite gratuite au marché et tout. En fait, alors peut-être ils vont même pas vous emmener au marché, vous allez directement aller dans des boutiques justement qui sont, vous voyez, où les mecs touchent une commission s'il y a une vente et tout. Et c'est pas du tout typique, hein, c'est des trucs, des faux Gucci, des trucs made in China. Donc autant directement acheter sur AliExpress si vous voulez des trucs made in China. Ça sert à rien de passer par la Tunisie pour acheter en Chine, vous voyez ce que je veux dire. Adressez-vous directement aux Chinois. Attention aussi à ces pseudo voyages gratuits. Donc ça, en République Dominicaine, on nous l'avait fait aussi. Allez-y, je vous offre quelque chose. Allez-y, vous avez gagné un truc et on vous emmène. Nanana. Donc ça, et vous emmène toujours dans des boutiques de rabatteurs. Alors la plupart du temps, ça se passe bien entendu. Alors vous avez des commerciaux qui vous mettent la pression, mais si vous dites non, 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 à la fin, bah, vous sortez de la boutique et puis vous cassez. Sinon, vous vous énervez. Au pire, vous pouvez faire jouer. Vous leur dites, bah, écoutez, je vais appeler la police touristique ou les services de police. Et là, les gens normalement vont se calmer direct. Mais on peut voir que ça peut aussi, là, j'ai pas eu de cas comme ça, j'en ai jamais entendu, mais ça peut aussi très mal se terminer. Parce que si c'est pas juste des rabatteurs, mais carrément des gens vraiment qui sont dans le crime, hein, des criminels, évidemment, là, dans un cas comme ça, la pratique est dommageable parce que la plupart des gens, même qu'on a entendu qui avaient vécu cette pratique, bah, ne sont pas du tout contents, ne veulent pas revenir et tout. Donc je pense que finalement, ça nuit, c'est du court terme, ça veut dire gagner quelques euros sur le court terme, mais au final, bah, les gens ne reviennent plus, donc ça va faire perdre énormément d'argent. Plus avoir une vision long terme, ces gens-là, je pense, nuisent vraiment globalement au business et devraient être stoppés par les services spécialisés. Parce qu'on voit vraiment le feedback des gens qui ont vécu cette histoire et ils n'étaient pas du tout contents. Mais je vous dis vraiment, le principe du principe, c'est acheter uniquement ce que vous avez décidé. Mais si vous flânez, vous savez pas trop, nanana, vous achetez par émotion, vous achetez par impulsion, dans n'importe quel pays, vous allez vous faire ratisser. De toute façon, on n'avait rien l'intention d'acheter parce qu'on voulait juste regarder un petit peu. Au pire, on aurait acheté quelques dattes sur le marché, des tomates ou ce que vous voulez, on était là pour ça. En aucun cas, on n'avait pas besoin d'un sac, donc jamais on aurait pris un sac parce que c'est pas cher, parce que c'est une promotion, nanana. Ça, même en France, vous vous faites éclater en faisant ça. Et dans tous les cas, vraiment pour terminer, ne montez pas dans une voiture. C'est-à-dire les gens, ils connaissent, nanana, ils vous connaissent, blablabla. Ne montez pas. Vous êtes venu à pied. Au pire, vous prenez les taxis. Les taxis tunisiens sont la plupart très pros. Hein. Vraiment très peu de problèmes avec les taxis tunisiens. Au pire, vous prenez le taxi, vous arrivez en taxi, vous repartez en taxi. Mais uniquement avec des taxis où vous voyez, il y a le numéro, vous avez le numéro de la personne, c'est suivi et c'est quelque chose de pro. La plupart du temps, hein, dans 99% des cas, vous n'aurez jamais de problème avec un taxi. Donc de toute façon, dans la vie, rien n'est gratuit. Il n'y a pas d'amis, hein, personne n'est vos amis. Et donc, bah, voilà, à vous de faire enfin. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée et moi, je rentre en France. Salut!
Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.